Bible a dit, dévotion matinale. As-tu déjà été au bord du gouffre, accablé, perdu, sans force, et soudain, Dieu est intervenu? C'est l'expérience bouleversante que partage le psalmiste dans le psaume 116. Ce n'est pas un psaume ordinaire, c'est un cri de gratitude, un chant de délivrance, une déclaration d'amour envers un Dieu qui entend, qui sauve et qui répond. Ce matin, alors que nous méditons ce psaume, laissons nos cœurs se souvenir des moments où Dieu nous a arrachés à la souffrance. Prenons le temps non seulement de lire ces paroles, mais de les vivre, de les faire nôtres. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Es-tu prêt à renouveler ta reconnaissance envers ce Dieu fidèle? Entrons ensemble dans cette dévotion avec un cœur rempli d'amour et de mémoire. Qui sam ka ofri pa Jéhovah pour toutes mes li fait dans la vie mwen. Qui sam ka ofri pa Jéhovah pour tout bien fait li yo dans la vie mwen. Mwen pa gen mo, mwen pa gen mo. Mwen pa gen mo, mwen pa gen mo. Mwen pa gen mo, mwen pa gen mo. Pour m'dire merci, mwen pa gen mo. Non pa gen mo, non pa gen mo. Pour m'dire merci, non pa gen mo. Non pa gen mo. Non pa gen mo, non pa gen mo. Non pa gen mo, non pa gen mo. Pour m'dire merci, non pa gen mo. Non pa gen mo. Est-ce que ou gen mo? Non pa gen mo, non pa gen mo. Non pa gen mo, non pa gen mo. Pour m'dire merci, non pa gen mo, non pa gen mo. Non pa gen mo, non pa gen mo. Non pa gen mo, non pa gen mo. Pour m'dire merci. Lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture dans le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'évoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel
en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier en, de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu de bonté, Dieu de faveur, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Toi qui es, qui était et qui vient, le lion de la tribu de Juda, la manne cachée, l'espoir d'Israël. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrons-nous à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Seigneur, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai sur la terre des vivants. Papa, qui est dans le ciel là, moi approché devant. Moi, Dieu, merci, Seigneur, merci pendant une année. Vous protégez nous, gardez nous, vous sécurisez nous, Seigneur. Merci pour chaque famille. Merci pour chaque vieillard. Merci pour chaque enfant. Merci, Seigneur, pour tout faire avec nous. Merci, Seigneur, pour tout côté prend nous, pour tout côté mettez nous. Merci, Seigneur. Oh, nous montons machine, descendre machine, monter moto, descendre moto, monter bécane, à pied, ou protéger nous, ou toujours faire provision pour nous, Timounio qui à l'école chaque jour, ou prend soin de yo, ou maman, papa qui dans travail, ou prend soin de yo. Nous disons merci, Seigneur, vous méritez toute gloire, vous méritez toute adoration, vous méritez tout remerciement. Seigneur, il y a des gens qui ont tube dans les yo, Gen, Seigneur, qui couché sur cabane d'hôpital. Mais nous-mêmes, Seigneur, si nous pas un tube dans nous, si nous pas dans demeure du silence, c'est grâce qu'on fait nous que nous pas mérité. C'est pas bon nous bon, mais c'est grâce, Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons, nous en action de grâce à vous. Nous capables de dire Bénézer et Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, Seigneur, nous te merci. Oh, Seigneur, nous pas attendre neuf lépreux, nous c'est 10e, non. Nous retournons vers nous merci. Même si nous t'apprenons 10 000 années pour nous dire merci. Nous réalisons pas la jambe café nous merci. Même si nous t'apprenons 30 000 années pour nous dire merci. Nous réalisons pas la jambe café nous merci. Parce que ça fait en pile. Nous pas qu'à compter yo. Merci, Seigneur, pour santé, qu'on baille chaque petit yo. Merci, Seigneur, pour provision, qu'on fait pour petit yo. Oiseaux, pas planter ou pas récolter. Moi, prends soin yo. Et puis, c'est qu'on soit prend soin nous. C'est comme ça, Seigneur, toujours protéger nous. Parce que dans Somme 91, parole dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous toujours vos anges entourer nous. Parce qu'au dit-là de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est de malgré ennemi à tirer flèche, les tirer. Oh, quel que soit ça à tirer derrière nous, m'ont toujours épargné nous. Parce que Paul dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est à nous venir retourner pour nous dire merci. Nous pas qu'à un grand envers. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout petit tout. Merci pour tout petit tout captant des prières ça. Merci, Seigneur, pour Timoun yo. Merci, Seigneur, pour vieillard yo. Merci, Seigneur, pour adulte yo. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toute gloire est à toi. Toute adoration, c'est pour vous. Tout remerciement, c'est pour vous. Et Seigneur, nous allons entrer dans une nouvelle année. C'est un demande au Seigneur. Mets ton périmètre de sécurité autour de nous-mêmes. Seigneur,
entourez-nous avec une muraille de feu, croisez, paix pour nous, mettez gilet par balois sous nous, faites couverture pour nous, Seigneur, ouvrez des anges armés, des séraphins, des sentinelles, des archanges, des chérubins, entourez-nous par devant et par derrière, c'est nous va bébé nous, c'est nous qui bébé pas nous va laguer, mais c'est au qui bébé nous pas plaguer, c'est mes journées dans mon, pour contrôler journée, c'est la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, c'est d'habiller nous, c'est de que toute robe maladie, c'est pour courir loin nous, que c'est pour toute robe persécution, c'est pour courir loin nous, nous pas traverser la maladie, nous pas traverser la persécution, nous pas traverser un problème, non Seigneur, nous quitter toutes. Nous quitter toutes, nous jeter dans le fond de la Bible et nous déclarer prospérité, l'esprit prospérité reposer sur nous, nous déclarer la paix, nous déclarer la joie, nous déclarer succès, nous déclarer, c'est pour nous prospérer à tous égards. C'est ça, dis-nous, dis-nous, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé et nous déclarer santé sur la vie, nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à nous compter sur nous croyons, nous pas pour une qualité monde qui est bon, mais nous prions dans le nom de Jésus qui vive qu'après nous au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Je tiens à remercier le staff Bible a dit et tous les internautes, amis, frères et sœurs qui ont été branchés pendant toute l'année, car c'est ma toute dernière intervention pour l'année. Et je tiens aussi à saluer d'une façon spéciale quelqu'un qui m'est cher et très cher même, ma femme, car aujourd'hui est notre anniversaire de mariage. Cela nous fait 9 ans, donc l'amour grandit et Dieu nous fait don de 2 beaux enfants. Donc, j'en profite de l'occasion pour partager ma joie avec le staff Bible a dit. Et je souhaite que vous allez m'aider par la prière, par l'intercession, parce que c'est tout ce qu'on a besoin pour avancer dans la vraie voie, dans le chemin qui mène au Père. Psaume 116 nous fait savoir que, et suivant le thème que j'ai à débattre aujourd'hui, je lis pour vous un verset premier seulement, qui dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. » Là, chers bien-aimés, on est en face d'un amour né de l'expérience personnelle vécue avec Dieu dans les versets 1 et 2. Le psalmiste dit qu'il n'aime pas Dieu par tradition ou par émotion, mais il dit plutôt qu'il aime Dieu parce que Dieu entend toujours sa voix. C'est un amour réel, vécu, fondé sur la fidélité de Dieu dans la détresse. Dieu écoute toujours, chers bien-aimés. Il est vrai que certains d'entre nous avons vécu pas mal de choses, surtout pour ceux qui sont encore en Haïti. Et nous avons vécu pas mal de choses. Et des moments difficiles, des moments de trouble, et des jours noirs. On dirait même que l'enfer se trouve sur terre et probablement plus précisément en Haïti par rapport aux derniers jours, par rapport aux derniers moments. Mais cela n'empêche que, en dépit de tout, quand nous crions à Dieu, quand nous crions vers Dieu, eh bien Dieu entend toujours. Dieu entend toujours et il agit en conséquence. Donc, Dieu agit quand nous crions vers lui. Donc, ce qu'il faut savoir, chers bien-aimés,
Vous devez apprendre à aimer Dieu, non seulement pour ce qu'il donne, mais vous devez l'aimer aussi pour ce qu'il est. Un secours au cœur de la souffrance. Le psalmiste dit dans les versets 3 à 6, « Les liens de la mort m'avaient environné, j'étais abattu, mais il m'a sauvé. » Oui, c'est cette expérience que l'on fait tous les jours avec Dieu. Souvent, on s'expose à la mort, on s'expose aux risques, on s'expose aux accidents, à tout malheur. Mais comme disait l'autre, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu est toujours là pour nous sauver. Le psalmiste a frôlé la mort, la tristesse, l'angoisse, mais dans cette vallée, il a trouvé un Dieu compatissant, miséricordieux et juste pour l'aider à traverser. Et de même, chers bien-aimés, nous avons vécu une année 2025 remplie de malheurs, d'angoisse, de tristesse, et même, on pourrait dire même qu'on a frôlé la mort souvent. Mais cela n'empêche qu'en dépit de tout, si on arrive à être survécu de tout cela, c'est parce que Dieu était à notre côté ou de notre côté. Dieu était là comme protecteur et nous étions tous eh bien, cachés et sous ses ailes protectrices. Et c'est pour cette raison que nous pouvons crier haut et fort, jusqu'ici, l'Éternel l'a fait. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de jours pour dire adieu à cette année de malheur. Mais Dieu était là et grâce est rendue à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Car même dans l'épreuve, Dieu est proche. Il entend et il délivre. Chers bien-aimés, vous devez savoir qu'une vie transformée par la gratitude en Dieu, selon les versets 12 à 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Tous ses bienfaits. Le psalmiste réalise qu'il ne pourra jamais rembourser Dieu, tout comme nous. Avec quoi nous allons pouvoir rembourser Dieu? Nous ne pouvons pas. Il a choisi alors de vivre pour lui, oui, pour plaire à Dieu. Il loue Dieu publiquement. Il remplit ses engagements. Il marche humblement avec Dieu. Donc, c'est la seule façon, le seul moyen que nous avons pour prouver à Dieu que nous l'aimons vraiment et que nous sommes prêts à payer le prix fort pour l'amour inestimable qu'il déverse en nous, pour sa protection, pour ses bienfaits envers nous. Donc, c'est de choisir de faire comme le psalmiste a fait. C'est de choisir de vivre que pour lui plaire, de le louer, de l'adorer et de nous engager entièrement, sincèrement dans la fidélité, dans la marche avec Dieu. Chers bien-aimés, nous devons avoir une foi enracinée en Dieu. Nous devons avoir une foi enracinée en Dieu, même quand la douleur frappe à nos portes. Selon les versets 15 à 18, elle a du prix à mes yeux. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, excuse-moi, la mort de ceux qui l'aiment. Dieu ne nous méprise pas. Dieu ne méprise pas nos larmes, ni nos pertes. Dieu est attentif à nos cris. Le psalmiste croit que même la souffrance a un sens, car Dieu prend soin des siens jusqu'au bout. Quelle parole forte! Dieu prend soin des siens
jusqu'au bout. Donc, c'est cette garantie, c'est cette confiance qu'on a. Et c'est ce qui nous a permis d'être là, chers bien-aimés. Le psaume 116 est le témoignage d'un cœur sauvé, transformé, reconnaissant. C'est un chant d'amour, de délivrance, de fidélité. Il nous invite, chers bien-aimés, à aimer Dieu profondément, à l'adorer sincèrement et à le servir fidèlement. Qu'il en soit ainsi pour nous. Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu qui écoute les soupirs de ton cœur, le Dieu qui a incliné son oreille vers toi dans la détresse, t'accompagne aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Qu'il renouvelle en toi une reconnaissance profonde, une confiance ferme et un amour fidèle comme celui du psalmiste. Que ta bouche proclame ses bienfaits et que tes pas demeurent dans ses voies. Va dans la paix du Seigneur, marche avec assurance